Tolingi jouissance ning, ceux qui m'ont dit to kabola nan, to réfléchir après. Mon projet est to kaboli nan, to réfléchir après. C'est ça le problème. Mon est fonctionnement to kaboli, to mi petit bas salaire, bas prime, to réfléchir après. Mais nous disons, le problème du Congo a un nom, et si on veut résoudre le problème du Congo, il faut faire partir Tshisekedi du pouvoir. 7 ans, ce monsieur n'a rien foutu. Il a volé des milliards de dollars du Congo. Mais bon, yom tokutana mo konzo yebisa kete ke sanga pa na conseil des ministres no beta lisoni. Toyebi mais ezaka matata. Okanzate que ça simple, ça matata. Mais ça bilo moko comme tout ça famille moko, famille Congo, il faut qu'on soit temps à expliquer à bato ba comprendre ka. Mais il faut que courage à ça pour avancer. Erreur nangai peut-être ezaki nazo ke mbangu mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un qui ah ici koyo ezamabe. Parce que mbangu obimi fo mutu. Ala tisio kindoki. D'ailleurs, dans la réalité des choses, s'il y a vraiment une personne arrêtée au Congo, à l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Félix Tshisekedi mérite la prison pour la haute trahison. D'ailleurs, le truc là qu'il fait pour chercher de signer des accords par-ci, par-là, ça peut lui coûter trop cher dans les jours à venir. Que Joseph Kabila vient de nous révéler que Félix Antoine Tshilombo lui supplie, en tout cas, de négocier, de faire un dialogue avec lui, mais en public. Tshisekedi envoie Moutamba de faire des chantages et d'asserlements inutiles contre lui et contre sa famille. Donc, Kabila regrette ces manœuvres de Tshisekedi où, en pleine journée, Tshisekedi se montre un peu, n'est-ce pas, dur avec Joseph Kabila. Or, en réalité, Félix envoie des émisseurs, je crois, des émisseurs auprès de Kabila. La situation qui se passe à l'heure actuelle au Congo, précisément au Vira. Bon, je crois que la communauté internationale, surtout l'Amérique, a essayé par sa manière d'aider le Congo, d'aider le régime Tshisekedi à respecter, n'est-ce pas, les accords et surtout de prendre très au sérieux ses engagements. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC. Notamment aujourd'hui, nous apprenons que la ville d'Uvira est menacée. La ville d'Uvira est menacée et que le rebelle ou l'AFC bar M23 de Corneille Nangaa veulent prendre possession de cette ville-là. Or, Uvira, c'est une grande ville. Donc, si Nangaa arrivait à prendre Uvira, ah ben, ça lui ouvrirait beaucoup de portes, beaucoup de couloirs. Ça lui ouvrirait encore beaucoup, je dirais, de facilité pour atteindre d'autres provinces. Joseph Kabila vient de nous révéler que Félix Antoine Tshilombo lui supplie, en tout cas, de négocier, de faire un dialogue avec lui, mais en public. Tshisekedi envoie Moutamba de faire des chantages et d'asserlements inutiles contre lui et contre sa famille. Donc, Kabila regrette ces manœuvres de Tshisekedi où, en pleine journée, Tshisekedi se montre un peu, n'est-ce pas, dur avec Joseph Kabila. Or, en réalité, Félix envoie des émisseurs, je crois, des émisseurs auprès de Kabila pour lui supplier, lui demander
de venir au pays, de revenir au pays. Ça ne sert à rien que Kabila reste à l'étranger. Ça ne sert à rien que Kabila continue de tourner de pays en pays. Il serait bon que Joseph Kabila rentre en RDC. Mais Félix Tshisekedi, ici, vraiment, il veut la paix au Congo, surtout parmi les acteurs politiques de la RDC. Il doit montrer la bonne exemple. La bonne exemple, il doit d'abord, lui, Tshisekedi, interdire à son ministre de la Justice, c'est fou de Moutamba, de continuer à écrire de n'importe quoi. Moi, je pense que dans un pays sérieux, certes, on dit que le pouvoir est partagé et chaque ministère joue son rôle, mais il y a des décisions. Quand un ministre veut prendre cela, il doit demander d'abord l'aval de son premier ministre, qui est Judith Suminwa, et il doit aussi demander l'aval, et Judith Suminwa à son tour peut-être, ou lui Moutamba aussi, il doit peut-être demander aussi l'aval de son président qui est Tshisekedi. Mais quand Moutamba se voit un peu comme, je ne sais pas moi qui, au Congo, il sort des ordonnances n'importe comment, sans même avoir le respect, minimum de respect envers ces gens-là, que lui sort de ces ordonnances-là, c'est vraiment du n'importe quoi. Tshisekedi, c'est lui le président. S'il n'est pas d'accord avec tout ce que Moutamba fait, mais il va lui interdire. Il suffit que Tshisekedi prend son téléphone et appelle Moutamba pour lui dire, mais qu'est-ce que tu publies là? Il faut finir avec ce truc-là. Avant de publier quelque chose, tu dois d'abord m'informer ou passer par la première ministre, que la première ministre m'informe d'abord, surtout les décisions concernant le M23 et puis Joseph Kabila. Parce que c'était l'ancien président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas du tout n'importe qui. Quelle image, quel message que vous envoyez à la sous-région, à l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, quand votre ministre de la Justice dit non, j'ai saisi l'auditorat militaire et puis on a saisi le Sénat pour qu'on enlève les immunités de l'ancien président, des sénateurs à vie. Il faut quand même avoir au moins le minimum du respect avant d'écrire de n'importe quoi et mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est à Tshisekedi qui la responsabilité lui comble de dire à ce monsieur-là Moutamba, mais monsieur, je t'ai laissé la chance d'écrire ou de publier des trucs, mais tu dépasses un peu le niveau. Maintenant, avant de l'écrire, tu dois d'abord attendre mon aval. Tu dois attendre aussi que moi je puisse revoir cela et puis me prononcer. Mais si Tshisekedi ne le fait pas, nous avons vu, il y a eu une réunion au Conseil des ministres où Tshisekedi a interdit à son gouvernement ou aux membres de, je ne sais pas moi, de son cabinet, tout ça, que non, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez licencier quelqu'un, vous devez d'abord m'informer, attendre mon aval. Cela s'est passé dans une réunion du Conseil des ministres. Tshisekedi a interdit à tout son gouvernement de licencier les gens sans lui informer. Mais c'est que Moutamba publie tous les jours là. Il reçoit l'aval de qui? Est-ce que c'est Judith Suminwa qui est informé et qui lui dit que, alors, fais ça comme tu veux? Ou c'est Tshisekedi qui lui dit, fais ça comme tu veux? Mais cela ne garantit pas réellement la paix ou la cohésion nationale. La deuxième des choses, quand Moutamba continue d'acquérir encore l'AFC, tandis que nous tous nous écoutons, le pourparlers continue au Qatar, entre l'AFC de Nanga et le régime de Kinshasa. Mais comment Moutamba continue encore d'acculer l'AFC de Nanga? Les accusants, à tout moment, je ne sais pas comment. Mais ces accusations-là, alors, ça détruit un peu la cohésion nationale, ça détruit cette idée de vouloir ramener la paix à travers le dialogue de Doha, au Qatar. Il accuse l'AFC, tandis que vous parlez avec l'AFC. Maintenant, qui doit prendre les responsabilités pour interdire à Moutamba de faire ce truc bidon-là? C'est lui Tshisekedi. Mais Tshisekedi a laissé Moutamba et Chabani de bannir le PPRD jusqu'aujourd'hui. Le PPRD est banni dans toute l'étendue nationale. Le PPRD est banni. Mais c'est grave comme décision de Tshisekedi. C'est vraiment grave. Mais est-ce que Tshisekedi a dit à Moutamba, vous pouvez vous justifier pourquoi vous avez banni le PPRD? Il y a eu une justification. Il y a eu une décision de la justice qui vous autorise de bannir le PPRD et de limiter, n'est-ce pas, le voyage de ces cadres, de leurs cadres. Montrez-moi des preuves que vous avez. Si vous avez des preuves, c'est la justice qui doit trancher. Mettez cela devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Quelles sont les chances que les PPRD collaborent avec Nanga
où le PPRD finance Corneille Nangaa. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, absolument rien. Vous bannissez le PPRD et vous interdisez au cadre du PPRD de voyager, de quitter le territoire national. Est-ce que ça, c'est chercher la cohésion nationale? Est-ce que ça, c'est chercher l'unité du pays? Est-ce que ça va faciliter ou demander à Kabila de revenir avec des trucs pareils? Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Voilà le pourquoi Kabila vous a tenté une fois en disant que je vais rentrer au Congo, mais en passant par Goma. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a crié, n'est-ce pas, à la haute trahison de Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on n'a même pas l'image ou une petite vidéo de Kabila à Goma. Il n'y en a pas les images. Et on se pose des questions. Kabila est rentré à Goma la nuit, pendant la journée, où on sait bien que Kabila était un ancien président. Même quelqu'un ne pouvait pas, Kabila ne pouvait pas passer, même si, je ne sais pas s'il y avait des arbres là pour que Kabila passe, pour qu'on ne puisse pas lui prendre même une photo. Kabila passe à Goma, il rentre et puis il sort de Goma, sans image, sans photo. Et puis, on fait quoi dans l'opinion internationale et internationale? Oui, Kabila a violé la constitution, il est quoi? Il est rentré au Congo par Goma, là où il est contrôlé par l'AFC. Où sont les preuves? Jusqu'à présent, ni Corneille Nangaa, ni lui, et plutôt lui, Constant Moutamba, et puis Chabani, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle ici, ils n'ont pas prouvé cela devant la loi. Ils ont dit qu'ils vont saisir la justice. Est-ce qu'ils ont saisi la justice? S'ils ont saisi la justice, qu'est-ce que la justice a dit par rapport à leurs accusations contre le PPRD et contre la présence de Kabila à Goma? Ils disent, nous avons suffisamment des éléments. Nous avons suffisamment des éléments qui prouvent que Kabila était à Goma. Mais montrez cela devant l'opinion publique. Mais si vous dites que vous avez des preuves, mais pourquoi vous cachez ces preuves-là? Montrez cela. Commencez un procès contre Kabila maintenant. Mettez ces preuves-là devant la loi. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. Et cela ne facilite pas la cohésion nationale que beaucoup de gens cherchent et demandent à Tshisekedi de faire. Mais en même temps, tu envoies Moutamba de faire d'écrire de n'importe quoi. Et en même temps, c'est toi-même, Félix Tshisekedi, qui envoie encore des émissaires pour demander pardon à Kabila de rentrer au Congo, que vous puissiez collaborer. Mais Kabila va revenir au Congo comment? Comment Kabila va revenir au Congo? Tu l'as ravi, maintenant, tu as ravi à Kabila la majorité. Tu as chassé son frère, Joël Kabila, de Tanganyika. Tu es parti persécuter sa maison là-bas. Tu voulais même aller à Kingakati encore. Tu es parti à Lubumbashi, persécuter, c'est bien. Mais tout ça, est-ce que cela va faciliter le dialogue et le retour de Kabila au pays? Kabila, Joseph, aujourd'hui, c'est ça en insécurité en rentrant au Congo. La preuve de ce qui s'est passé à Goma. La preuve. Juste la nouvelle que Kabila va rentrer au Congo à travers Goma. On a vu ce qu'on a vu. Kabila se sent aujourd'hui en insécurité pour que lui rentre au Congo. Pour que lui rentre au Congo. Donc, Tshisekedi doit réparer plein de trucs. Il ne doit pas continuer à envoyer des émissaires parce que le climat politique au Congo aujourd'hui ne facilite pas un dialogue national. On arrête les gens n'importe comment. On commence maintenant à bannir de partis politiques. C'est vraiment trop devenu dictateur. Et Moutamba, comment s'appelle ça? Bosembe, aujourd'hui, comme c'est la journée de la presse, Bosembe dit à Tshisekedi, devant Tshisekedi. Heureusement que Tshisekedi sait bien que Bosembe ment. Heureusement que Tshisekedi lui-même sait que Bosembe a menti. Bosembe dit, oh non, ton mandat président, pendant 7 ans que tu es président de la République, il n'y a aucun journaliste qui a été arrêté. Bosembe dit à Tshisekedi, durant ton mandat de 7 ans, comme tu es encore président, aucun journaliste n'a été arrêté. Il n'y a pas de presse qui ont été bannis, il n'y a pas de journalistes qui sont partis en exil. On n'a même pas tabassé les gens. Ah, Félix. Et puis, Félix bougeait seulement la tête. Lui-même, Félix Tshisekedi sait bien que Bosembe, tu mens. Qui ne sait pas que Stani Boujakera a été arrêté par Tshisekedi? Qui ne le sait pas? Yves Bouya a été arrêté par Tshisekedi. Qui ne le sait pas? Patrick Lukala, qui aujourd'hui est devenu Fachi Beton, a été arrêté par Tshisekedi. L'autre là, qui était aussi trop proche de Katumbi, mais il change un peu ses positions.
comment il s'appelle, son nom m'échappe un peu. Lui aussi, il voulait être arrêté, mais il a changé un peu de position. Mais c'est comme si Tshisekedi l'avait arrêté, il avait interpellé. Le monsieur là, j'oublie un peu son nom. Beaucoup de journalistes ont été arrêtés par Tshisekedi, tabassés même, torturés même, enlevés. Enlevés même. Toi tu dis que durant le mandat de Tshisekedi, les journalistes n'ont pas été arrêtés. Il y a eu des presses que Tshisekedi a suspendu. Il y a eu des presses que Tshisekedi a suspendu. Non, faut pas dire de bêtises, Bossembe. Tous nous savons que Tshisekedi ne respecte pas les droits de l'homme. Ne respecte pas les droits de l'homme. Où est Steve Wembe? Steve Wembe se trouve en exil. C'est un journaliste. Pourquoi Steve Wembe est en exil? Il y a Irène Sisekila, un journaliste là que Moutamba a lancé 4 millions à 5 millions de dollars pour sa recherche. Le prime que celui qui va les trouver, lui et Perrault, on va leur donner 4 millions de dollars. Pourquoi ils sont en exil? Pourquoi Perrault est en exil? Pourquoi Perrault a fui Tshisekedi? Pourquoi Perrault a fui Kinshasa? Parce qu'il savait que s'il était dans le pays, vous allez l'arrêter, même on ne sait pas l'éliminer physiquement. Donc, bon, tu dois stopper un peu les mensonges, de manipuler les gens. Et puis même quand tu disais cela, Tshisekedi lui-même souriait dans son cœur et disait que ah, bon, c'est Boza Lukuta. Boza Lukuta. Mais je crois que à la ligne où vont les choses, c'est que nous devons nous retenir. Surtout ce que je peux ajouter après de grandes révélations de Nicolas Kazadi. Parce que Nicolas Kazadi vient de nous révéler plein de trucs. Ne minimisez pas le dire, n'est-ce pas, de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi nous a dit que l'entourage de Tshisekedi est pourri. Tshisekedi est mal entouré. Et puis, Nicolas Kazadi est parti plus loin pour nous révéler encore que dans le régime Tshisekedi, il n'y a que la jouissance. Il n'y a que la jouissance, il n'y a que la jouissance. D'ailleurs, quand l'argent vient, quand l'argent tombe, au lieu de faire d'abord le projet, de faire d'abord le budget de ce qu'ils vont faire comme travail, et puis s'il reste quelque chose, ils peuvent se partager. Non. Nicolas Kazadi nous révèle que quand l'argent arrive, d'abord, il commence à se partager avant même d'exécuter les projets. Il commence à se partager entre eux. C'est comme ça, le régime Tshisekedi bouffe l'argent du Congo, l'argent du pays. C'est comme ça, l'entourage de Tshisekedi magouille les trésors publics et l'argent d'aide qui arrive à tout moment en RDC. Donc, après ces révélations, moi, je ne pense pas que Tshisekedi doit encore continuer à accuser les opposants. Parce que là, Nicolas Kazadi était un homme, Moutouakati, comme quelqu'un vient de dire, Soki Ngolo Ebisio que Ngando na Mai Aza Kobela Ndimela parce que Bangomi Bale Bavanda Nakati ya Mai. Le dire de Nicolas Kazadi, nous devons y croire. Et il n'y a plus de doute que le régime Tshisekedi est caractérisé par le vol, l'incompétence, le pillage de ressources de ce pays-là, la République démocratique du Congo. Cela ne vient pas d'un opposant, mais de quelqu'un plus proche de Tshisekedi, qui est Nicolas Kazadi. On ne doit pas négliger cela. Si Katumbi l'avait dit qu'il y a le pillage au Congo, le régime Tshisekedi allait demander à Kabouya de venir répondre à Katumbi. Si Kabila avait dit que le régime Tshisekedi est caractérisé par le vol et le pillage, on allait envoyer quelqu'un pour répondre à Kabila. Si quelqu'un d'autre disait que Tshisekedi, son régime est caractérisé par le vol et le pillage, on allait démentir, dire « Oh non, c'est du n'importe quoi, ils sont jaloux du chef de l'État. » Mais là, c'est Nicolas Kazadi qui était aussi aux affaires. Lui-même, Kazadi, fut ministre des Finances. Il nous révèle, il dit bien que ce régime est caractérisé par le pillage et le vol. Donc, c'est-à-dire, Mbongo, tout ce qui est continent Tongo, vers midi, Mbongo est allé sous-soutenir la caisse à l'État, et c'est qu'il y a une poche na biso. On vole, on pille le Congo comme vous n'avez pas l'idée. Ça, c'est les révélations de Nicolas Kazadi. Et Kazadi est parti plus loin pour dire Tshisekedi est mal entouré. Il est vraiment mal entouré. Il n'y a que des voleurs, des chocolats, des incompétents tout autour de lui. Voilà le pourquoi le pays n'arrive même pas à avancer. D'un iota. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Tshisekedi a détruit encore davantage le pays.
il a réellement détruit encore le Congo. Donc voilà le pourquoi nous devons conclure pour dire il n'y a pas d'autre chemin. Tshisekedi doit partir. Monsieur Tshisekedi doit partir. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de démissionner, c'est de quitter le pouvoir. Au lieu qu'il continue à faire la marche de manœuvre comme si c'est lui encore qui a le pouvoir, Tshisekedi doit comprendre que non. Comme Obasanjo lui a dit que non, commence le dialogue interne avant qu'il ne soit trop tard. Si Tshisekedi minimise encore et continue de minimiser les dires d'Obasanjo, il va payer les prix dans les jours à venir. Et ce que je peux ajouter, j'ose pas croire que Kabila reviendra pour l'instant au Congo parce que sa sécurité n'est pas du tout garantie. Sa sécurité n'est pas du tout garantie. J'ose pas croire que Kabila peut revenir. On connaît bien qui est Tshisekedi pour le sabotage. Je vous dis que depuis le Congo a été le Congo, c'est le seul président qui a saboté le mausolée de Kasavubu, n'est-ce pas, je crois, là-bas au Congo central. Le seul président Tshisekedi qui a saboté le mausolée de Mouzé Kabila. Le seul président au Congo qui a saboté, n'est-ce pas, le quoi, ce qui est de Lumumba là, Statia Lumumba, et puis la dent de Lumumba. Volé jusqu'aujourd'hui, on ne sait qui a volé la dent de Lumumba. Tout ça s'est fait dans le régime Tshisekedi, le régime de l'UDPS. Donc Tshisekedi ne respecte pas les anciens présidents, des héros de ces pays. Voilà le pourquoi la famille Mobutu a refusé de voir les défunts du maréchal atterrir dans la capitale congolaise Kinshasa. Ils ont refusé parce qu'ils savent que Tshisekedi avait un plan de saboter après avoir enterré le maréchal Mobutu avec beaucoup de dignité. Après une semaine et 2 semaines, Tshisekedi allait envoyer l'air force du progrès, allait déterrer le corps de maréchal Mobutu et le jeter par terre. Tshisekedi était capable de faire cela. Voilà le pourquoi la famille Mobutu s'est désistée pour que le corps de maréchal Mobutu rentre au pays. Au Maroc, il est encore honoré. Au Maroc, son corps est encore respecté. Tant mieux qu'il reste encore là-bas parce que Tshisekedi, c'est un aventurier. Il voulait simplement saboter le corps de maréchal Mobutu comme il l'a fait avec celle de Mouzé Kabila. La dent de Lumumba a disparu comme ça. On ne sait pas qui a volé. Il n'y a pas même des enquêtes. Le mausolée de Kasavubu, Tshisekedi a saboté cela avant qu'il parte réparer. Donc, Bassa Batouté. Alors, pour que Kabila rentre, je ne pense pas, à moins que Tshisekedi quitte d'abord le pouvoir, peut-être que Kabila va rentrer. C'est pas parce qu'il a peur de Tshisekedi, non. C'est pas parce qu'il ne veut pas rentrer, non. Il peut rentrer à tout moment. Mais il y a un peu de fou au Congo. Tshisekedi est un fou. Alors, il faut savoir comment gérer un fou avant que Makambe coma trop tard. Donc, voilà ce que moi je peux vous dire. Donc, ce sont des bandits. Mais nous leur disons simplement, tout ce que vous faites aux autres, ne soyez pas étonnés que demain, si on vous le fasse aussi. La parcelle là de Limité n'appartient pas à la famille Tshisekedi. La parcelle de Limité n'appartient pas à la famille Tshisekedi. Il y aura des trucs après le régime Tshisekedi. Quand on va bannir l'UDPS, vous n'allez pas crier oh, 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 mais vous venez de bannir les PPRD, non? Jurisprudence, référence, vous avez banni les PPRD, l'UDPS aussi sera banni à son temps. C'est question de temps simplement. Mais le risque année, les PPRD peut être banni pour quelques années, hein, pour quelques mois. Mais le risque année que si on bannit l'UDPS, ça peut être pour toute la vie. Hein. Si on bannit aujourd'hui l'UDPS, c'est peut-être pour toute la vie. Ah, c'est ce que vous oubliez. Juste vous informer la situation qui se passe à l'heure actuelle au Congo, précisément à Uvira. Bon, je crois que la communauté internationale, surtout l'Amérique, a essayé par sa manière d'aider le Congo, d'aider le régime Tshisekedi à respecter, n'est-ce pas, les accords et surtout
de prendre très au sérieux ses engagements. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC. L'Amérique cherche la voie pacifique, la voie d'un dialogue. Mais chez M. Tshisekedi, cette voie n'existe pas. M. Tshisekedi tente de contourner le pourparlers ou le dialogue avec Nanga pour, n'est-ce pas, les pourchasser et les chasser par la force, par la voie, militaire dans ces coins du pays, là où ces gens-là vivent aujourd'hui. Or, on avait dit à Tshisekedi, pour résoudre cette crise, vous devez se mettre à table, discuter avec ces gens-là, trouver l'issue de la solution, puisqu'on ne veut plus attendre parler de ces choses ou de la guerre, des déplacements des populations inutilement comme ça. Prenez votre responsabilité. Asseyez-vous avec ces gens-là de rebelles, discutez avec eux, trouvez l'issue de la solution, qu'on en finisse une fois pour toutes. Le JUSA a promis à Tshisekedi de signer, d'ailleurs on écoute ça comme ça, de venir signer, je crois juste dans 2 mois ici, signer un accord de paix avec le Rwanda à la Maison Blanche. Donc ça va être une bonne nouvelle pour Tshisekedi. Et pour la première fois que Tshisekedi va rentrer officiellement à la Maison Blanche, signer devant le président Donald Trump un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est ce que les gens attendent beaucoup ici, cet accord de paix. Malheureusement, sur le terrain, c'est autre chose qui se réalise, qui se fait là-bas. Notamment aujourd'hui, nous apprenons que la ville d'Uvira est menacée. La ville d'Uvira est menacée et que le rebelle ou l'AFC bar M23 de Corneille Nangaa veulent prendre possession de cette ville-là. Or, Uvira, c'est une grande ville. Donc, si Nangaa arrivait à prendre Uvira, ah ben, ça lui ouvrirait beaucoup de portes, beaucoup de couloirs. Ça lui ouvrirait encore beaucoup, je dirais, de facilité pour atteindre d'autres provinces. Si Uvira tombait, c'est vraiment grave. Et le jour passé, il y a eu aussi des affrontements entre les militaires du Congo, les FARDC, et les Wazalendo eux-mêmes, habitants d'Uvira. Maintenant là, ça devient un peu trop compliqué parce que le FARDC se bat avec les Wazalendo à Uvira. Et maintenant, Corneille Nangaa arrive aussi. Maintenant, les gens ne savent plus quoi faire. Et les gens ne savent pas comment se situer. Voilà le pourquoi plusieurs personnes ont dit Uvira est isolé par les Nangaa. L'AFC a isolé Uvira pour laisser Tshisekedi lui-même finir les choses de Wazalendo. Et peut-être ils viendront après. L'AFC viendra après. Alors, si Uvira tombe, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait ici. Le chèque de ce pourparler du Qatar va donner place encore une telle fois à la guerre. Et c'est ce que les gens ne souhaitent pas. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Si Tshisekedi pouvait respecter les engagements, les accords, je crois que nous aurions la paix au Congo. Malheureusement, ce monsieur veut dribbler les rebelles. Il veut dribbler l'AFC bar M23. Et ces gens-là se sont mis en colère. Et ces gens-là sont en colère contre lui et contre son régime. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne facilite pas du tout le dialogue en question. C'est vraiment grave et véritablement grave. C'est un grand regret pour tout le monde. Et on ne sait pas comment on va s'en sortir avec la situation qui se passe au Congo. La crise est là. La crise est là. Mais moi, je crois que nous avons demandé au président Donald Trump, à l'Amérique, si vous pouvez aider la République démocratique du Congo de se débarrasser de Félix Tshisekedi à travers un dialogue, ça va être une bonne chose. Parce que les engagements que vous avez pris en signant ces protocoles d'accord ici à Washington, mais Tshisekedi ne va pas respecter et il ne respectera pas cela. Il y a des gens qui sont sérieux au Congo et que si vous signez des engagements avec eux, ils vont réellement respecter ces engagements-là. Mais pas du tout Tshisekedi.
Son régime est caractérisé par la corruption, les vols et les pillages. Ces gens-là se sont enrichis, Tshisekedi, sa famille, son entourage, au détriment de la population et de la nation congolaise. Donc ça ne sert à rien de compter sur Tshisekedi pour résoudre les problèmes du Congo. Ça ne sert à rien. C'est lui le vrai problème. C'est lui, Tshisekedi, le vrai problème. Nous continuons à rappeler, ce monsieur ici n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Les témoignages sont là. Si vous vérifiez, vous faites l'analyse, vous allez comprendre comment ce monsieur a été, soi-disant, réélu. Élu en 2018 ou réélu en 2023. Mais, il fait encore le pire en détruisant le pays, en mettant l'insécurité. L'insécurité que nous parlons aujourd'hui, c'est juste à l'est de la République, au nord et au sud Kivu, à Ituri aussi, il y a l'insécurité. Mais si vous descendez vers la partie, je crois, est ici, non pas l'est, ouest, je crois, du Congo, il y a aussi des conflits. Par exemple, au Bandundu, il y a des conflits là-bas. Les gens se battent là-bas. Il y a des morts. Mais on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'est de la République. Il y a aussi un conflit là-bas au Bandundu. Alimenté toujours par lui-même Félix Tshisekedi. Donc ce monsieur-là n'est pas les clés de la solution ou la clé d'une solution pour le Congo. Tshisekedi doit partir. C'est ce que nous insistons. Et nous demandons à la communauté internationale d'aider ce pays à se débarrasser de Tshisekedi. C'est lui qui cause l'insécurité. Les messieurs incompétents et n'arrivent pas à gérer ce pays-là, cette nation-là, qui lui dépasse tous les jours. Ce que Tshisekedi fait, c'est voler l'argent de l'État, vendre des minéraux et acheter des maisons par ici et par ailleurs. Des maisons au Qatar, des maisons à Bruxelles, des maisons en Afrique du Sud. C'est ce que Tshisekedi fait. Il ne construit rien et il n'a rien construit depuis 7 ans qu'il est chef de l'État. Au moins, il a trouvé le pays, même s'il y avait un peu de petits problèmes, mais la stabilité était là. Quand Tshisekedi est devenu président, il y a eu passation de pouvoir entre lui, Tshisekedi et Joseph Kabila. Au moins, il y avait un peu la stabilité. Mais c'est lui, Tshisekedi, qui a ramené encore l'insécurité dans le pays. Et il ne veut pas dialoguer, il trompe les États-Unis, il trompe la communauté internationale comme si lui, il est là pour la paix. Il n'est pas là pour la paix. Il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Voilà le pourquoi il propose un deal de sécurité aux Américains. C'est que lui, il cherche que l'Amérique lui garantisse, n'est-ce pas, sa présidence à vie. Et lui, il veut donner des minéraux, non pour construire le pays, mais pour garder son pouvoir le plus longtemps possible. Voilà le pourquoi beaucoup de Congolais disent à l'Amérique d'aider ce pays de se débarrasser de ce monsieur. On veut la paix. Et cette paix viendra que si Tshisekedi n'est plus président du Congo. S'il n'est plus président, les Congolais peuvent s'asseoir, discuter, n'est-ce pas, de leurs problèmes et chercher la voie de la sortie de la crise. Vous pouvez vous souvenir, à l'époque, il y a eu des dialogues entre Kabila et les groupes armés. Kabila les avait intégrés dans le système politique et puis dans l'armée. Il y a eu des dialogues vers 2001, 2002, 2003 dans ce pays. Mais Tshisekedi, quand on lui demande il faut faire le dialogue, lui il veut contourner cela. Il veut faire le truc à sa manière. Il y a des pourparlers au Qatar. Mais Tshisekedi ne respecte pas. Il ne respecte rien. Il trompe tout le monde. Lui, ce que lui veut, c'est simplement dire aux Américains, alors aidez-moi en venant signer l'accord et de sécuriser là où vous allez exploiter les minéraux et laissez-moi être président de ce pays. C'est ce qui lui préoccupe. Rien d'autre que non, son pouvoir. Son pouvoir. Les gens se déplacent, Tshisekedi a fait 7 ans. Il n'a jamais pensé comment ramener des réfugiés internes dans leur résidence, dans leur village. Il n'a jamais pensé à cela. Vous pouvez imaginer que les États-Unis dépensent 900 et quelques millions de dollars chaque année. Donc on peut dire même au-delà, presque 1 milliard que les États-Unis donnent pour aider les gens au Congo, aider les déplacés au Congo. Mais cet argent-là, la population ne le voit pas. Cet argent est distribué par les autorités congolaises. On peut dire même avec les agents de l'ONU, de la MONUSCO, au Congo là-bas. La population ne sent pas l'aide des Américains, mais 900 millions est déversé chaque année par l'Amérique pour aider le Congo.
Où part cet argent? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on doit mettre des gens responsables. Responsables. Le président Trump parle toujours. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui quittent le Congo pour venir ici. Pourquoi les gens quittent toujours le Congo pour venir ici? Ça dépasse même l'attendement du président Donald Trump. Mais pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont au pouvoir au Congo, des voleurs et des incompétents. C'est eux qui sèment les troubles dans le pays et le chaos. C'est eux qui sèment l'insécurité. Il faut les chasser du pouvoir, les faire partir. Cherchons des responsables et on peut résoudre la crise en RDC. La crise au Congo s'appelle Tshisekedi. C'est lui, le monsieur là. Regardez, il y avait un peu la calmie ici, quelques jours passés. Il y avait la calmie, il n'y avait plus de la guerre. Il n'y avait plus la guerre dans ces parties de l'Est. Mais c'est Tshisekedi. Au lieu de commencer directement les dialogues qu'il avait promis au M23, Tshisekedi est resté pour lui calme. Lui se préoccupe simplement du deal qu'il va signer avec les États-Unis. Mais au moins, tu avais promis déjà au M23. Vous avez lu un communiqué à la chaîne nationale, la RTNC. Tshisekedi, vous avez lu un communiqué pour dire qu'on va commencer un dialogue d'ici peu de temps avec le M23. Au lieu maintenant de faire en sorte que le dialogue commence, Tshisekedi reste calme. Lui, il regarde seulement le deal avec l'Amérique. Le deal avec l'Amérique. Donc, Uvira menacé aujourd'hui. On ne sait pas si Uvira va tomber, mais on verra. Mais Uvira est menacé. Totalement menacé, Uvira est menacé. Uvira est menacé aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas. On verra d'ici peu de temps si Tshisekedi va tenir ou il va lâcher. C'est grave, c'est regrettable que les gens puissent encore se déplacer au Congo au lieu de trouver une fois pour toutes la solution pour ce pays-là. Mais nous disons, le problème du Congo a un nom. Et si on veut résoudre les problèmes du Congo, il faut faire partir Tshisekedi du pouvoir. 7 ans, ce monsieur n'a rien foutu. Il a volé des milliards de dollars du Congo. Hier, je commençais à parler sur l'arrestation de l'ancien président Joseph Kabila. Un plan conçu, préparé, prémédité par Tshisekedi et son entourage. Le menace que vous voyez là, qui constant, ils n'ont pas de preuves, qui démontrent que Kabila était où il est avec le M23 ou ainsi de suite, ou que Kabila c'est lui le chef du M23. Ils font que le blablabla, ils n'ont pas de preuves. D'ailleurs, dans la réalité des choses, s'il y a vraiment une personne arrêtée au Congo à l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Félix Tshisekedi mérite la prison pour la haute trahison. D'ailleurs, le truc là qu'il fait pour chercher de signer des accords par-ci, par-là, ça peut lui coûter trop cher dans les jours à venir. C'est que les politiciens du Congo, surtout les gens qui sont tout autour de Tshisekedi, ils se disent, bon, Kabila était là, l'entourage de Kabila était là, bon, ils sont partis, mais est-ce que vous voyez tout ça, quelque chose du mal leur arriver? Est-ce que vous voyez, on les interpelle, on les arrête? Donc nous aussi, nous pouvons abuser du Congo, on peut s'abuser, n'est-ce pas, de cette nation et de ses richesses. Après, bon, si le pouvoir est fini, on va rester chez nous. Il y aura personne qui va nous interpeller. On restera calme. Si on veut, on va continuer à faire nos affaires. Nos biens que nous avons achetés à l'étranger vont rester là-bas. Et puis, bon, nos familles ne sont plus au Congo, sont à l'étranger. On peut aller vivre à l'étranger. Mais les époques évoluent. C'est que les gens de Tshisekedi oublient. Les époques, Kabila a eu la chance parce qu'on a vu tous comme Kabila. Certes, nous n'avons pas accepté la manière dont Kabila est parti. Certes, beaucoup de Congolais, je dirais, la quasi-majorité du peuple congolais avait dit déjà non à Kabila. Mais d'une voix, on peut dire non pacifique parce que ce n'était pas vraiment pacifique. Kabila a cédé le pouvoir à Tshisekedi. Donc, c'est ce qui lui a épargné dans beaucoup de choses. C'est ce qui a épargné Kabila dans beaucoup de choses. Si Kabila n'avait pas donné le pouvoir, surtout à Tshisekedi, je ne pense pas qu'aujourd'hui Kabila serait encore à l'aise. Mais du fait qu'il a tripatouillé des urnes pour donner à Tshisekedi la victoire, c'est ce qui a sauvé Kabila et sauvé son entourage. Et si Kabila n'avait pas fait, on ne sait pas là où il serait aujourd'hui. On ne sait pas là où il serait aujourd'hui. Donc, pour dire aux gens qui sont tout autour de Tshisekedi,
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous êtes au pouvoir et vous dites que nous sommes des intouchables. Il n'y a personne qui peut me toucher, personne ne peut me faire quelque chose. Mais nous apprenons ici, je reviendrai sur ça, la mort d'un général nommé juste à la veille, n'est-ce pas, de prêtement de serment, avant que Kabila quitte le pouvoir. Le jour que Tshisekedi prêtait serment, c'était le même jour que ce monsieur-là, Ilunga, était nommé général. Il vient de décéder. Il était où à la Niap, détenu dans le genre de l'année. Comment il est mort, on ne sait pas. Tshisekedi continue de tuer les gens. C'est ce général-là qui a révélé à Tshisekedi que Kabila planifie un coup d'État. Le général Ilunga que Tshisekedi vient de tuer là. C'est lui qui a dit à Tshisekedi que Kabila planifie un coup d'État contre toi. Tu as tué Delphin Kayimbi. Et là, je ne sais pas s'il est du Kassai ou Kassai Ilunga. Nommé à la veille que Tshisekedi a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il était à la géole de la NER, parce que c'est Kabila qui l'avait nommé. Donc, j'ose croire que Tshisekedi a soupçonné ce général-là qu'il est en convergence avec Kabila. Et je ne sais pas si ce général-là a avoué à Tshisekedi que non, Kabila préparait un coup d'État. Et c'est ce qui a poussé Tshisekedi à l'éliminer physiquement. Ah, Félix! Vraiment, État de droit. Oh, Batmabundali, voilà le résultat que tu nous offres, c'est ça? Le résultat que tu offres aux Congolais, c'est ça. Félix, c'est toi vraiment. Ozobo Mabatu. Ah! Le combat de l'IDPS, vous nous avez dit tous les jours ici que l'IDPS faisait un combat pour la démocratie, pour l'état de droit. Ça, c'est l'état de droit où les gens meurent à la demi-ap, où les gens meurent à la nerf. On ne donne même pas des explications. Il y aura des enquêtes. Hein. Moi, je dis toujours aux gens qui sont au pouvoir, il faut beaucoup prier. Peut-être, il faut beaucoup prier que d'autres personnes n'arrivent pas dans ce pays après vous. Parce que sinon, il y aura la vengeance. Hein. C'est que Tshisekedi fait. Il ne doit pas oublier que Azotia Mitou et Abatumusu sous vengeance. Dès que ces gens-là vont avoir le pouvoir, c'est pas simplement Tshisekedi lui-même qui sera en fuite. Dans la police, dans la NER, dans la DEMIAP, tous ceux qui ont collaboré avec Tshisekedi. Mais vous devez se préparer. Le jour que Tshisekedi quitte le pouvoir, je ne sais pas si vous allez fuir aussi avec lui, le même jour-là. Si vous allez prendre vos bagages et partir avec Tshisekedi dans la même avion. Ah, faut prier beaucoup, hein, que Tshisekedi reste au pouvoir 1000 ans. Mais nous sommes passagers sur cette terre. Quelle que soit le manœuvre que Tshisekedi fait aujourd'hui, il finira, soit si ce n'est pas par la voie démocratique, la voie démocratique, c'est-à-dire des élections, s'il ne veut pas partir à travers cela, s'il ne veut pas aussi partir à travers la proposition de la CENCO-SCC, d'un dialogue pacifique pour résoudre la crise, demander une transition que Tshisekedi doit partir et laisser la transition en place, s'il ne veut pas partir aussi à travers cette transition-là, il résiste. Et si on ne sait même pas si les rebelles n'arrivaient même pas à Kinshasa. Mais la mort, on ne peut pas fuir la mort. Quelles que soient les manœuvres que tu peux faire, tu ne fuiras pas la mort. Un jour, tu seras sur cette terre. Quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit la force que tu as, quels que soient les gardes que tu as, mais tu ne peux pas fuir la mort. Tu ne peux pas fuir la mort. Et Kozoyo Kaka, soit la nuit, soit pendant la journée, soit par la maladie, soit par un accident, soit par... On ne sait jamais. Tu ne peux pas fuir la mort. Tshisekedi vieillit. Lui pense qu'il se régénère. Il se régénère parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir. Donc il peut faire le BBL, faire de tout ce qu'il fait là. Donc il croit qu'il va encore retourner jeune à avoir 20 ans. Non, papa. Ah, Jésus Kende. Tu vieillis déjà, Tshisekedi. Dans 20 ans, tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Dans 20 ans, tu n'auras plus la force là que tu as aujourd'hui. 20 ans. Même je dis 20 ans, c'est beaucoup. Même dans 10 ans, quel que soit l'argent que tu as, tu n'auras plus la même force. Le mal que tu fais aux autres, sache-le très bien que ça peut aussi retourner contre toi. Maintenant, le plan là d'éliminer Kabila vient d'où? Ce plan là d'éliminer Kabila vient d'où? Qui demande à Tshisekedi d'éliminer Kabila? Est-ce que c'est les Belges, comme je disais hier, c'est les Belges qui sont derrière Tshisekedi?
Parce que nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce que c'est les Belges qui sont derrière Tshisekedi? Qui pousse Tshisekedi à faire ce qu'il est tenté de faire? Le ministre belge des Affaires étrangères était au Congo. Et il nous dit qu'ils ont parlé avec Tshisekedi de Kabila. Et après son départ, c'est Moutamba qui lance un mandat, qui devait lancer un mandat contre Joseph Kabila. Qui pousse Tshisekedi à faire ce qu'il est tenté de faire. Vous n'allez pas nous faire croire que Moutamba s'est réveillé de lui-même et il dit que non, j'ai saisi l'auditorat militaire, je ne sais pas moi, le général si c'est qui de l'auditorat militaire, ça n'existe même pas dans notre constitution que l'auditorat militaire part saisir le Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila. Ça n'existe même pas. Même la démarche là que Moutamba fait pour enlever les immunités de Kabila, ça n'existe pas dans la démarche dans la constitution du Congo. Ça n'existe pas. Qui donne à Moutamba des instructions? Qui lui dit de dire ce qu'il est tenté de dire? Vous prenez un enfant, vous dites que Moutamba est jeune, vous prenez cet enfant, vous le manipulez, vous manipulez un jeune comme Moutamba. Vous savez bien que vous vous cachez derrière lui, vous lui poussez, on va te voir que tu es grand, vous lui mettez en danger, vous mettez la vie de cet enfant Moutamba en danger. Vous êtes là, vous vous cachez derrière Moutamba et vous lui dites, va faire ça, dis ça, dis ça. On sait cela. On sait que ceux qui sont derrière Moutamba, on sait ce qui pousse, les gens là qui poussent Moutamba à dire ce qu'il fait là. On connaît. Moutamba ne peut pas se réveiller de lui-même et commencer à dire de n'importe quoi comme ça. Saisir le Sénat, saisir les... Dans quelle loi, dans quelle constitution que lui va saisir le Sénat pour enlever les immunités de Kabila? Kabila, même aux élections, les élections de 2018, Kabila n'avait pas participé. Aux élections de 2023, Kabila n'a pas aussi participé. Maintenant, tu vas enlever ces immunités comment? Lui est sénateur à vie. C'est écrit dans votre constitution. Kabila est sénateur à vie. Comment tu vas enlever ces immunités parlementaires? Tala Liboma et Moutamba. Il ne mesure même pas ce qu'il dit. Tu vas enlever les immunités de Kabila comment? Il est sénateur à vie. Est-ce que tu as vu Kabila participer aux élections de 2018? Non. Est-ce que tu as vu Kabila participer aux élections de 2023? Non. Il est sénateur à vie. C'est écrit dans votre constitution. L'ancien président reste sénateur à vie. Aujourd'hui aussi, si Tshisekedi quittait le pouvoir par la voie pacifique, lui aussi sera sénateur à vie. Oh, tout ce que Tshisekedi fait à Kabila, ça peut lui retourner, non? On peut aussi lui faire ça. Moutamba, je ne sais pas moi le monsieur là, on m'a dit qu'il a fait le droit dans l'UPC. Je crois l'UPC. Donc c'est-à-dire c'est l'université privée. Je ne sais pas si c'est catholique, l'université là, l'UPC ou comment. Regardez Moutamba. Moi nous avons comme la banque qui est moutou, na ba agene et qui est moutou, bazo ko tinda na buso bazo comprendre. Comment tu vas enlever des immunités de Kabila? Kabila est sénateur à vie. Et pour enlever des immunités d'un ancien président, on demande un congrès. On ne demande pas d'aller au Sénat, et plutôt de saisir le Sénat. On demande un congrès. Les deux chambres doivent se réunir pour maintenant discuter comment enlever les immunités d'un ancien président. Moutamba Ozali Boma. Moutamba Ozali Boma. Pourquoi vous ridiculisez tous les jours les pays? Pourquoi vous ridiculisez tous les jours ces pays-là? Vous détruisez déjà les pays par un système que vous avez placé là-bas. Le vol, la corruption, antidémocratique. Vous ne respectez rien. Vous ne voulez plus que les Congolais s'expriment. Et si les Congolais commencent à parler, vous êtes là derrière eux. Moutamba, Obadi Liboma, Diambo Meliwana, et les Kio Moutou, et Zolangu Sayo, Naba Banko Swano Zakolata tous les jours, Moulungo Zoratena, Moulunga Kintasawana. Tu es devenu fou ou quoi? Comment toi tu peux enlever des immunités d'un ancien président? La démarche là que tu as commencé ne tient pas debout. On te dit que dans ta même constitution, pour enlever des immunités d'un ancien président, tu dois convoquer, vous devez convoquer un congrès. C'est comme le nouveau président. Pour, n'est-ce pas, enlever des immunités du nouveau président, il faut saisir le congrès. Tu es fou, Constant Moutamba. Vous appelez Liboma. Je ne sais pas, dans ce Sénat-là que tu es parti demander, comme c'est à majorité Tshisekedi là-bas, l'union sacrée, on va voir si vous allez vraiment
Enlever les immunités. Mais sachez-le très bien, le démarche que vous faites là, punir les PPRD, sanctionner les PPRD, bannir les PPRD, ne soyez pas étonnés que demain, va bannir IDPS dans la RDC. Ne soyez pas étonnés. Tout ce que vous faites là aujourd'hui, et la référence, ça va rester comme une référence. Demain, si on bannit l'IDPS, on va se référer de ce que vous venez de faire au PPRD. Le démarche là que tu fais pour enlever les immunités de Kabila, si vous réussissez à le faire, je te dis, Constant Moutamba, sois conscient que demain aussi, quand Tshisekedi ne sera pas président, il y aura une démarche aussi pour enlever les immunités de Félix Tshisekedi comme étant sénateur à vie. On va le faire aussi. Tout ce que tu fais à Kabila, ne sois pas étonné que demain, qu'on le fasse aussi à Tshisekedi. Il faut le faire. C'est une jurisprudence maintenant. C'est une jurisprudence. La référence que nous avons, c'est les actes que vous posez aujourd'hui. Et que demain, si les gens le font, vous ne direz pas que non, et ça m'a parce que vous respectez la Constitution. Chez vous, maintenant, vous respectez la Constitution parce que vous voulez incriminer Kabila. Mais il faut aller au bout, jusqu'au bout. On verra si la Constitution du Congo est respectée ou pas. On verra si le Sénat là, parce que la Constitution dit il faut convoquer un congrès. On ne dit pas que non, j'ai réuni des éléments, Kabila est derrière les M23, on a saisi. Non, ça c'est blaguer avec les gens, Moutamba. Ça c'est blaguer avec les gens. Il faut suivre la démarche de la Constitution. Ça c'est une blague. Toi tu as fait le droit, comment tu peux interpréter la loi comme un gabin? Comme quelqu'un qui vient juste de commencer le cours de droit. Moutamba, tu es fou ou quoi? Faut arrêter Kabila. Faut lancer un mandat d'arrêt. Kabila viendra là, il va se donner à Tshisekedi. Kabila va faire ça. Joseph Kabila viendra à Kinshasa et lui-même il va se rendre. Il viendra comme ça, main libre et dit et demande à Tshisekedi. Vous êtes des fous. Vous êtes vraiment des fous. Et c'est ce que j'ai dit à Nanga. Comment les gens qui t'ont dit qu'ils travaillent pour la paix, les gens qui t'ont dit qu'ils ont de bonnes intentions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un dialogue. Mais regardez, ils incriminent Kabila d'être le patron de l'AFC. Et pourtant, c'est eux qui vous disent, vous faites un dialogue pour finir ce qui se passe au Congo. Mais si Kabila est le patron de l'AFC, pourquoi vous faites encore le dialogue avec l'AFC? Si Joseph Kabila, c'est lui qui dirige l'AFC, mais pourquoi vous êtes au Qatar et vous voulez parler avec l'AFC de Nanga? Pourquoi vous voulez faire un dialogue avec l'AFC de Nanga? Si c'est Kabila qui est derrière. Donc il faut dire à Nanga, on ne veut pas le dialogue, nous allons faire les combats. Celui qui est fort remporte sur le terrain. Mais vous dites à Nanga, il faut dialoguer, on va continuer à dialoguer, tout ça. Mais en même temps, vous sortez des communiqués bidons pour dire que c'est Kabila, on doit l'arrêter, c'est lui qui est derrière Nanga. C'est lui qui est derrière l'AFC. Ça dit, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie que vous faites à la communauté internationale. Vous ne voulez pas le dialogue. Mais il faut dire au Qatar qu'on ne veut pas le dialogue. Il ne faut pas se cacher derrière les histoires que vous produisez tous les jours. Dites à la communauté internationale, on ne veut pas de dialogue. Un point trait. C'est ce que je dis à Nanga. Connaît Nanga, vous devez faire très attention avec Tshisekedi. Moi, je ne vois même pas l'utilité d'aller au Qatar passer votre temps inutilement. Je ne vois pas cette utilité-là. Tshisekedi, lui, dans sa tête, c'est la guerre. Parce qu'on lui pousse de partir, il ne veut pas partir, lui, il veut la guerre. Il se cache derrière les phrases, il se cache derrière le Moutamba. Les gens s'organisent pour chercher la paix au Congo, mais Tshisekedi veut pousser encore qu'il y ait le trouble inutile dans le pays. Il veut pousser qu'il y ait encore le trouble dans le pays. Liboma Moutamba, le besoin m'a bien. Zela petit langai, Zela Moutamba. Bato bazoko tinda yo, bako zalaka kawana na yo 100 ans. Obo regretta un jour na vie na point yo koma ki bi koma koma, to le baki makambo lobby. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, ciao.